Le citadin et le paysan. Conte soufi de Jalal-Din Rumi. Un citadin était l'ami d'un paysan, et chaque année, durant 2 ou 3 mois, il lui offrait l'hospitalité. Le paysan jouissait de sa maison, de son magasin et de sa table. Ses moindres besoins étaient satisfaits avant même d'être exprimés. Un jour, le paysan dit au citadin : « Oh, maître, jamais tu ne m'as rendu visite. Viens chez moi avec ta femme et tes enfants, car c'est bientôt le printemps, et en cette saison, les roses et les arbres fruitiers sont couverts de fleurs. Reste ainsi chez moi pendant 3 ou 4 mois, afin que nous ayons aussi l'occasion de te servir. » Le citadin déclina l'invitation, mais le paysan renouvela cette offre 8 années durant, sans que le citadin se déplace. À chacune de ses visites, le paysan réitérait son invitation, et à chaque fois, le citadin trouvait une excuse pour se dérober. Comme la cigogne, le paysan venait faire son nid chez le citadin, et celui-ci dépensait tous ses biens pour ne pas manquer au devoir de l'hospitalité. Au cours de l'une de ces visites, le paysan supplia de nouveau le citadin. « Voilà 10 ans que tu me promets de venir. Au nom de Dieu, fais un effort cette fois-ci. » Les enfants du citadin dirent à leur père : « Oh, père, les nuages, la lune et les ombres voyagent. Pourquoi refuses-tu ? Il n'y a pas de contrainte entre lui et toi. Offre-lui l'occasion de rembourser la dette qu'il a contractée envers toi. » C'était leur mère qui les avait incités à prendre ainsi la parole. Et le citadin leur dit : « Oh, mes enfants, vous avez raison, mais les sages disent qu'il faut se méfier de la calomnie de ceux que l'on a aidés. » Malgré cela, les invitations répétées du paysan finirent par vaincre les réticences du citadin. Et un jour, après avoir fait ses préparatifs et chargé l'âne et le bœuf du nécessaire pour le voyage, il prit la route avec sa femme et ses enfants. Ceux-ci se disaient : « Nous allons manger des fruits et jouer dans les prairies. Nous avons là-bas un ami qui nous attend. Au retour, nous remporterons du blé et des oignons pour l'hiver. » Mais le citadin leur dit : « N'allez pas si vite en besogne. » Ils traversèrent les plateaux pleins de joie. Le soleil brûlait leur front. La nuit, ils se guidaient grâce aux étoiles. Au bout d'1 mois, ils parvinrent au village dans un état de grand épuisement. Ils se renseignèrent pour trouver la maison de leur ami, mais une fois qu'ils y furent parvenus, celui-ci refusa de leur ouvrir sa porte. Pendant 5 jours, ils restèrent ainsi devant sa maison, suffoqués de chaleur la journée et transis de froid la nuit. Mais hélas, la faim conduit le lion à agir comme un vautour et à manger la charogne. Et à chaque fois qu'il voyait le paysan sortir de chez lui, le citadin lui disait : « Te souviens-tu de moi ? » Le paysan répondait : « J'ignore qui tu es, bon ou mauvais. »« Oh mon frère, disait alors le citadin, as-tu oublié ? Tu viens chez moi et tu manges à ma table depuis des années. » Le paysan répondait : « Que signifient ces paroles insensées ? Je ne te connais pas et ignore jusqu'à ton nom. » Au bout de quelques jours, les pluies commencèrent et cette attente devint insupportable. Le citadin frappa à la porte de toutes ses forces en réclamant le maître de maison. « Que veux-tu ? » lui dit ce dernier. Le citadin lui répondit : « Je renonce à toutes mes prétentions et abandonne mes illusions au sujet de notre amitié. Je ne te demande qu'une chose, il pleut. Alors pour cette nuit, offre-nous un petit coin de ta maison. » Le paysan lui dit : « Il y a bien un endroit où je peux vous loger, mais c'est l'abri où s'installe d'habitude le gardien qui nous protège des loups. Si tu veux remplir cet office, pour cette nuit, tu peux t'installer là. »« Bien sûr, dit le citadin, donne-moi un arc et des flèches, et je te garantis que je ne dormirai pas. Il me suffit que mes enfants soient protégés de la boue et de la pluie. » La famille s'entassa donc sous l'abri. Le citadin, son arc et ses flèches à la main, se disait : « Oh mon Dieu, nous méritons ce châtiment, car nous nous sommes liés d'amitié avec un indigne. Mieux vaut être au service d'un homme de maturité que d'accepter les faveurs d'un homme cruel comme celui-ci. » Les moustiques et les puces lacéraient sa peau, mais le citadin n'en avait cure, concentré sur sa tâche de gardien, tant il craignait d'encourir les reproches du paysan. Au milieu de la nuit, alors qu'il était épuisé, le citadin aperçut une ombre qui bougeait. Il se dit : « Voici le loup !» Et il décocha une flèche. L'animal, touché, tomba à terre en pétant. Immédiatement, le paysan sortit de sa maison en criant : « Quelle horreur ! Tu viens de tuer le petit de mon âne !»« Mais non, dit le citadin, c'était un loup noir, et sa forme était bien celle d'un loup. »« Non, dit le paysan,
Je l'ai reconnu à sa manière de péter. C'est impossible, dit le citadin. Il fait trop noir pour y voir. Va te rendre compte. C'est inutile, dit le paysan. Pour moi, c'est clair comme le jour. J'ai trop bien reconnu sa manière de péter. Je le reconnaîtrai ainsi parmi 20 autres. À ces mots, le citadin se mit en colère et l'attrapa par le col. Ô imbécile, que signifie ceci? Dans cette obscurité, tu parviens à reconnaître le petit de ton âne grâce au bruit de ses pets? Mais tu ne m'as pas reconnu, moi, qui suis ton ami depuis plus de 10 ans.